Mesdames, Messieurs, rebonsoir, bienvenue dans Soir de Cannes avec donc ce match qui vient de s'achever entre le Mali et l'équipe, le Mali qui jouait contre la Tunisie. Match nul, un but partout. Vous le savez, je me perds parce qu'il y a un intrus sur le plateau, Chérif Dia, Nico Gaye di waxee moom fu nekk lay dugg ñëw na ba dugg Soir de Cannes. Un défi politique et je pense que c'est l'actualité donc obligeant vraiment on peut le lui concéder ñu koy nuyu Chérif maa ngi lay nuyu déjà. Diaw maa ngi lay fay di nuyu Grand Talla di nuyu Lamine di nuyu. Pape Seck aussi Marseille ñu koy rafetlu moom it taxawaay bi Sénégal di rafetlu liggéey bi ngeen def ci Coupe d'Afrique bi. Bon Sénégal nag xam nga fi mu toll moom on a la CAN mais il y a aussi la. il y a l'élection présidentielle te ni nga ko waxee te yëpp ñëpp amoon bàyyi woon nañ xel fële ci conseil constitutionnel. Bien sûr. ci liste définitive bi nga xamee ni war nañu ko génne ci élection présidentielle te liste boobu daan na 21 yi ñu waxoon na ñoo fa dem nag am na ku ci jógee. waaw am na ku ci jógee muy Karim Meïssa Wade bu parti démocratique sénégalais donc le conseil a déclaré sa candidature irrecevable ndax xam nga mbiram nationalité bi nga xamante ni indi woon na fi coow kenn ci candidat yi jàlloon ci parrainage muy Thierno Alassane Sall dafa defoon recours donc sur la base de ce recours le conseil bi sukkandiku ko ngir rejeter candidature bu Karim Meïssa Wade bu parti démocratique sénégalais sinon kon am nañ 20 candidats yoo xamante ni ñoom dañuy bokk ci élection présidentielle yu 25 février yu 2024 donc fii ak 35 jours ndax campagne bi mi ngi démarré li nga xamante ni kon mooy ñetti fan ci weeru février bi ñu dëgmal donc conseil bi rek mi ngi ci délai yi comme ni ñu ko wax am parce que amoon nañ tey ba daanaka 23h59 ngir daal di publier li nga xamante ni kon moom mooy liste définitive bu ne liste définitive nag mooy ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo waroon a bokk ci élection présidentielle yi bu mën nañoo liste bi tamit ku mel ni Bassirou Diomaye Faye parce que c'est inédit ñu nar a am candidat boo xamante ni dafa nekk ci loxo nar a bokk ci campagne voilà bien sûr moom mi ngi ci li nga xamante ni mooy loxo ndax depuis weeru avril bi passé ba léegi dañ ko tegoon ci benn post Facebook boo xamante ni bindoon na ko fii donc ñu nar a battre record également ci élection ndax 20 candidats daanaka mosuñ koo am ci ab élection présidentielle ndax parrainage bi taxoon sax ñu doon wax mbiram filtre ndax élection bi passé 5 candidats lañ amoon ba ca topp demoon nañ ba 14 candidats yoo xamante ni am nañ ko ci donc lii leen mën a jàpp l'information donc mooy ci 21 yi jàlloon ci parrainage bi kenn lañ ci retenir muy Karim Meïssa Wade ndax yéexaay beeg jafe-jafe yi nga xamante ni conseil bi nag motivé na ko ci ay considérants yoo xamante ni xam naa dañ leen di bàyyi incha allah ngeen déroulé seen émission dañ ci dikkaat ak Ablaye moom bi ñu door Gambie ba léegi dafay non mi ngi ñëw ak borom xam-xam ci conseil constitutionnel ngeen gisu ko mais feeñul boobu ak léegi non war na feeñaa kaan bi mu jóon Ablaye daf fi nekk daf ko fàtte lu mu deful rek lakk na Gambie sax non léegi Gambie éliminé nañ Gambie mais Sénégal bi la incha allah donc waa Gambie Sénégal waa Gambie Sénégal donc Diaw xam naa dama leen di bàyyi ndax grand Assane a ngi nii ci kanam xam naa bu ngeen paree balaa ñoom Mao ñun on fait toujours la particularité au Sénégal 20 candidats ci élection présidentielle oui bon mais comme yoon na ñu jàll moom dañ koy nangu rek bu ñu fàttali ni bon élection itam ci loolu conseil constitutionnel am na dogal bu mu fi jëloon ci atum 2017 ci benn élection législative bu amoon ba liste bi bëree bi ñu ko saisiré président sax moo ko saisiroon mu ne électeur bu duggee ci bureau yi bu ko neexee bu tànnee juróomi bulletin jarul muy tànn yeneen yi et cetera xëy na foofu la na la jëm ndax boo naree lang di tànn mais en termes d'organisation de coût tout ça day gën a diis non loolu du am problème on a administration am na administration bu xarañ parce que xaalis contribuable moom la ñu nar a dépenser ci ay bulletins 20 bulletins nga bëgg ko teg ci ay mais la démocratie n'a pas de prix mais si ça amul prix comme bon nañuy def yenn urgence yi ci leneen mais xaalis boobu tamit bari na bariwaay boo xam ne boo bëggee couvrir toutes les régions du Sénégal fu nekk nga def fa autant de bulletins. ça fait autant d'urnes. Lamine que ça que la durée. Lamine bàyyi leen Chérif mu dem. on a peu de temps waa lamb ji ñi ngi xaar. voilà xam naa waa lamb ji incha allah bala ñoo commencé ñu may ñu def benn kii tënk ko rek incha allah comme bu ngeen paree. tu sors doucement daan expliquer li nga xamante ni kon place bi moom mooy sénégalais ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah Ablaye Cissé dina fi ñëw xam naa Mao ak Baye Ndiaye ak mbër yi bala ñoo tàmbale ñu may ñu rek ñu def fi benn affaire bu ndaw expliquer Sénégal li nga xamante moo war a xam parce que lu am solo la dañuy tànn président de la République pour juróomi at loolu du ay caaxaan parce que avenir du Sénégal ci ay loxoom la nekk donc moo loo xamante élection boo xamante pour la première fois
président bi nga xamante ni du ci bokk. donc sénégalais ils veulent savoir ce qui se passe am na mobilisation boo xamante également incha allah daañu ko def yaa ngi wax du yomb ci même ci médias yi topp 20 candidats. mais incha allah il faut qu'on fasse avec parce que quand même démocratie la te démocratie amul prix te Sénégal dafa am lu ñu ko xamee. ñoom une administration électorale bu professionnelle boo xamante ni organiser nañ fi élection boo xamante ni 47 listes la donc organiser ab élection pour 20 listes. 20 candidats du nekk. noo xam problème surtout que jàll na. Chérif, les présentatrices d'Info Matin ont raison. Tu es ingérable fi mu nekk nii c'est heure jot na génnal nga dem. Merci. On va parler de football. On va continuer à parler de football. Voilà. Merci Chérif Dia kon jaar na fi joxe information bi comme ni ñu ko waxee ci kanam Ablaye Cissé moom tamit dina fi toog ak plateau ngir gën a faram-fàccee décision yi nga xam ni moom moo daanu tey jii fële ca conseil constitutionnel jëm ci élection présidentielle bi nga xam ni ci moom la ñu dëgmal ci mois de février bi. Voilà, on va parler de football maintenant ak match bi nga xam ni moom moo jeex sànq ci groupe D bi ak Mali. li nga xamee ni moom moo doon joué ak Tunisie c'est le groupe D ou E? D. Je pense D. Non, D. Voilà, match nul, un but partout. On va commencer par toi, coach. Mali, qui avait la possibilité de sceller définitivement sa qualification, mais qui se sont tirés avec un point. Par contre, la Tunisie, ils étaient bien à l'entame, même s'ils ont concédé l'ouverture du score, mais à la fin, c'est une Tunisie qui grappille un point, et qui n'est pas morte, qui reste toujours en vie dans cette compétition tout de même. Ah oui, la Tunisie reste toujours en vie. Dans ce match, il y a eu deux mi-temps différentes. Hein. Une première mi-temps très engagée, avec des variantes extraordinaires en termes d'enrichissement tactique dans le football. Les Maliens qui avaient installé une forme de densification du couloir central, des passes répétées pour trouver les espaces, pour trouver la faille. Le style opposé de la Tunisie qui cherchait à aspirer, écarter et trouver la faille, mais c'est très intéressant et riche, avec beaucoup d'intensité. J'ai pas compris la chute d'intensité, parce que les Tunisiens... C'est la fatigue, il faut le dire. Mais ils ont joué à 20h. Oui, ils ont joué à 20h, on a vu les Algériens tout à l'heure à 14h, tu ne sentais pas ces trucs-là. Alors, moi... Mais est-ce que c'est pas aussi dans la préparation physique? Mais c'est ce qu'on disait aussi. C'est bien de dire qu'ils n'ont pas tenu, mais aussi sur non, le je ne dis pas qu'ils n'ont pas tenu. Je n'ai pas compris la chute des choses en termes de gestion. Oui. Peut-être ils ont senti que leurs défenseurs, avec leur taille, il y a peut-être un peu de lenteur qu'ils auraient s'ils montaient très haut et accéléraient sur une distance plus longue. Ça aussi, c'est une forme de... C'est pas la chaleur, mais c'est une sensation qu'on a. On se dit que ces gens-là, ils nous ont mis beaucoup de mal quand ils couraient dans les espaces avec la balle dans le dos. Il ne faut plus offrir cette distance. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, pour une équipe qui devait aller chercher la victoire, la deuxième mi-temps, ce mode de gestion, sans monter sur les en faire un pressing, ils l'ont essayé en fin de séance, en fin de mi-temps, en mettant 4 attaquants Sikaou, laisser 2 milieux de terrain pour pouvoir empêcher la relance malienne. Mais malheureusement, c'était trop tard et ça n'a pas payé parce que le Mali a adopté la même stratégie. En leur laissant également 4 ils ont été beaucoup plus mobiles. Mais tout de même, on a vu une meilleure Tunisie par rapport à la première sortie, notamment dans le jeu. Ils se sont créés des occasions, surtout en première mi-temps. C'est tout à fait logique. Égalisé. Peut-être que aussi le fait d'être dos au mur peut l'expliquer. Mais c'est tout à fait logique. Dans ce tournoi, tu joues 3 matchs, tu fais un nul, tu reviens, tu es mené au score. À partir de là, il doit falloir que tu sortes toutes tes armes. Donner le maximum de soi-même pour essayer de revenir au score et même de gagner le match. Mais par contre, si en face, tu as de l'opposition, une ferme opposition, à partir de ce moment, tu recules pour mieux défendre et pouvoir contenir l'adversaire pour ne pas perdre ce match. Parce que quand tu perds ce match-là, tu es éliminé dans ce groupe-là. À partir du moment où tu as une défaite, parce qu'il y a plus de nuls que de défaites dans ce groupe. Et moi, je pense quand même que le Mali a aujourd'hui les armes et les atouts pour pouvoir sortir de ce groupe-là. Parce qu'ils ont des joueurs capables de pouvoir fournir autant d'efforts. Et ils en ont répété. Ah, voilà. Une question pour Khamani, sur le preneur de son, une remarque pour moi, que nos équipes de l'Afrique subsaharienne, à chaque fois qu'ils mènent au score face aux Maghrébins, ils ont du mal à garder le score. Dans le Burkina et là, dans le Mali. Est-ce que problème de concentration là, euphorie là, ou bien c'est justement le Mali qui a une défense fébrile, Hassan? Une défense assez moyenne.
Une défense assez moyenne, ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont laissé beaucoup d'espace aux Tunisiens, mais bon, ça, remarque boobu mu def, je sais pas trop, ban africain parce que je sais pas, est-ce que les exemples sont valables pour un peu partout? Si, souvent ça arrive. Hein. Bon, parce que ce qu'il y a déjà, la défense malienne, c'est pas une défense très expérimentée. La Tunisie, comme on le dit, dos au mur, qui venaient pour gérer un match, pour ne pas perdre encore. Ils prennent un but, forcément, ils vont mettre le pied sur la pédale. Quand ils mettent le pied sur la pédale, ils ont des arguments sur le plan jeu. Ça, c'est maghrébin. Pour gagner balle bi Mousset, là, il marque un but vraiment de haute facture. Mais la défense, le défenseur aussi a été l'actif parce que le gars vient de très loin quand même pour frapper. Mais circuit bi bal bi jaar aussi. C'est très élaboré. Ça, sur le but malien, la séquence sur le but malien est aussi limpide que cette séquence-là. Donc ñoom ñaar ñëpp dañ am une technicité bu leen permettre ñu def un football alléchant. Sorti avec des jeunes, le Mali trouve la possibilité de transférer le taux d'entraînement sur le terrain. C'est parce que quand ils jouent comme ça dans le couloir central, ils ont densifié, ils jouent, ils touchent. Et automatiquement. Voilà, Pape. Parce que Tunisie, bi ñu égaliser, gëmuñu ko woon, dañuy égaliser, fermer porte yi pour ne pas prendre un deuxième but. Et pourtant, ils avaient besoin de ce deuxième but. Mais ils ont attaqué. Hein. Ils ont attaqué. Oui, mais il y avait du répondant en face. Parce que baisse de régime bi, parce que itam booy fournir effort, quand tu domines, tu attaques, da ngay bàyyi ay plumes. Mais buy fournir effort di fournir dafa am benn moment bi nga xam da ngay taxaw boo taxaw daa jël bi kooku moom jarul dem Touba di wuti ñaan. surtout que sutura. mais seen match mi dafa assez spécial parce que ñoom ñaar ñu miinante lañ ñoom ñaar ñu xamante lañ dañu ragalante parce que confrontation souvent ñu tase tey li am le Mali joue un championnat. Ils ont déjà 3 points à leur actif. Si nous jëlee benn, ils sont en sécurité. Donc c'était pas eux après de se jeter dans la gueule du loup. La Tunisie a réagi avec ses armes, mais après derrière, il y a une baisse d'intensité. Tunisie, il faut que le donne tollu Lamine. Après amatuñu leneen. Oui, dañoo jeexal. dañu def li ñu mun jeexal. Ils ont tout donné. Li nga wax ni naar yi suñu dugalee africains noirs yi dañuy égaliser souvent pour être clair. C'est que dafa am benn complexe d'infériorité aussi bu am ba pare parce que du dal Sénégal du dal Cameroun du dal Côte d'Ivoire par exemple mais c'est Tunisie Guinée genre Tunisie Guinée Burkina daf leen di arriver souvent du ñu gérer li ñu dugal dafa am benn moment wu euphorique bi nga xam ni dafay baisser seen régime ñu jël but suñu jëlee bi la ñuy rebuffer war dugal duñ ko dugal en général xoolal match yi nga gis tey même tey match yi nga gis yëpp noonu la demee. Voilà Assane. L'équipe du Mali, sur le plan général, est-ce que c'est une équipe taillée pour aller loin au bout, je veux dire ça. Elle est assez moyenne. Elle est assez moyenne. Non, ils ont une bonne jeunesse. Un renouveau bu ñuy defaraat mais top player ban nga fay am buy mën a génne match. Seen top player il est en baisse. Bissouma il fait un mauvais match bërki démb là il rentre il est anonyme. Mali ils sont bien gentils ils sont très volontaires très généreux mais amuñu lu leen di yóbbu au bout. amuñu lu leen di yóbbu avant ñuy dem ci Mame Fatou Yamoussoukro on va parler du deuxième match de la journée Talla match la bi ñu koy annoncé fii sax bon on s'était dit c'était une affiche pas du tout sexy mais je pense que les plus beaux buts de la compétition gis nañu ko tey jii ci diggante Mauritanie ak Angola et dommage pour les Mauritaniens qui avaient vraiment bien réagi, qui ont fait un bon match. Et même il y avait de la place, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à tous les efforts qu'ils ont fait aujourd'hui pour revenir sur le devant de la scène africaine sur le plan football. Moi, je trouve que quand même, ils se sont bien comportés. Dommage parce qu'ils ont manqué d'expérience par moment, ils se sont emportés. Et quand ils ont marqué des buts, je pense quand même qu'ils auraient dû au moins pouvoir aussi continuer à fournir les efforts qu'il fallait. Ils en ont eu des occasions, c'est vrai, parce que devant l'Angola... Mais ils n'ont jamais été devant quand même dans le match. Dans le match, fois, ils étaient dans la réaction. Ils ont tout le temps couru derrière, mais n'empêche quand même, ils se sont procurés des occasions. Parce que pendant une certaine période, tu sentais qu'il y avait de la place. Mais, comme disait Lamine à un moment donné, c'est-à-dire que les attaquants n'étaient pas soutenus. Il n'y avait pas assez de joueurs dans la surface de réparation. En termes de resserrement des lignes,
les attaquants se retrouvaient à 3 devant 5 ou 6 défenseurs angolais. Et ça posait problème. Mais après, ils se sont rendus compte quand même qu'ils pouvaient jouer, gagner ce match. Et c'est dommage qu'ils aient voilà, Hassan, match Bissoko Kholé, qu'est-ce qui est à l'origine de ce feu d'artifice? Est-ce que c'est la faiblesse des défenses ou bien on avait tout simplement des attaquants qui étaient très inspirés? Mauritanie, boo buggee dégg-dëgg dañuy jàng école mais tareeguñu mënaguñu tari parce que li nga gis yëpp c'est réaction individuelle qui frise même l'indiscipline individuelle parce que après c'est les œillères tête baissée nga ñëw xataraay yoo kenn tu joues tout seul ça aussi ça fait. Mais on a besoin d'individualité dans une équipe parce que parfois ça décante. Non attends ñu ànd su may génne sama bal sama partenaire baax dama jouer ak moom ñu génn mais dañuy sëgg xataraayu firti loolu tamit su ngeen ko bëggee yóbbu ci football haut niveau fii ngay guddee fii ngay fanaan toujours tu as le même résultat dinañ fippu dinañ réagir tout ce qu'ils ont fait c'est à réaction il y a pas donc pour le moment cette bonne école cette bonne formation cette bonne organisation tactique collective et globale qui amène ba li ñuy yëg waaye fi muy jëlee day jógee Thiès gëm na gisatuma kenn. wala mu toll Pikine ne damay dóor. def lu ma Assane di wax loolu nga remarqué. Moi, je trouve Assane est un peu sévère peut-être. Parce que tout simplement, à certains moments du match, on a vu quand même des séquences de jeu collectif bien développées. L'insuffisance de la présence dans les 18 mètres a posé problème. Évidemment, l'exagération de celui qui a marqué, qui a tout bout de champ voulu répéter sa frappe là, on a énervé Nini parce qu'il y a sur certaines balles, il aurait dû jouer avec les autres. Il voulait faire la différence. Il voulait faire la différence. Peut-être que dans sa tête écarté pour aller attendre, c'était un problème, mais il fallait le faire. Absolument. Il fallait le faire pour vraiment jouer avec plus facile. But. Mais par contre, je trouve que vraiment, c'est une équipe qui nous a apporté du plaisir en termes de jeu. Ils ont certaines technicités dans les transmissions. Excuse-moi, mais revoyez cette équipe en Égypte. Avec l'Auxerrois là, Martins, oui. Corentin Martins. Tu voyais une organisation, oui. Tu voyais une mais génération boobu dafa jeexal. Ouais, mais par contre, en deux matchs, moi je trouve que ils se sont bien comportés. Ils perdent à la 96e contre le Burkina sur un penalty. Aujourd'hui, ils se sont bien comportés, mais xam nga dafa am plan organisation bi nga xam ne bés boo ko perdee pour nga dabuwaat que tu recommences à zéro dafa mel na après Martins dañu dem à zéro dafa reculer parce que boo leen xoolee Coupe d'Afrique bi ak bii am na kii ba pare amuñu jouru classe. bi nga xam ne c'est le problème c'est pas que le football dans sa structuration qui est mauvais c'est dans les individualités qu'ils ont perdu des éléments. Mais ça c'est la fin d'un cycle dans un groupe c'est comme ça après tu redémarres. Mais c'est vrai c'est dans le cycle que tu évolues. Mais là où le bas blesse parce que doo anticiper aussi cette évolution daf lay galgal. da ngay def c'est-à-dire par exemple nga xalaat ni àgg nga fi nga xam ni niveau bi nga xam ni àggagoo fa. il y a un temps non je dis pas avec je pense pas qu'ils aient eu cette mentalité là à se dire que ils sont là ils font leur première. Ils ont anticipé. Si c'est pourquoi je dis ça. Regarde la Guinée-Bissau jouer. Même si Mama Baldé n'est pas en super forme. Mais tu vois quand même. Une organisation bi nga xam ni. C'est une organisation. Guinée-Bissau se fait laminer d'une façon boo xamante ni aucune équipe respectable ne se fait laminer parce que Cap-Vert là. Non, c'est un autre match. S'il vous plaît, organisation lay wax. Individuel lañu. Hassan, Lamine, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui et débat bi. On va aller à Yamoussoukro donc retrouver Mame Fatou Ndoye avec les Lions qui se sont entraînés aujourd'hui au lendemain de leur victoire hier face au Cameroun 3-1 sans Aliou Cissé, malade qui a passé la nuit à l'hôpital, mais la fédération a rassuré sur son état de santé. Mame Fatou, bonsoir. Cher Tidiane, bonsoir, bienvenue dans Soir de CAN depuis Yamoussoukro. Effectivement, aujourd'hui nous avons assisté à l'entraînement des Lions bien sûr qui n'étaient pas tout à fait au complet, 14 joueurs donc au lendemain de cette victoire entre le Sénégal et le Cameroun, mais l'info qui a bien sûr secoué la toile, la tanière et certainement la masse de journalistes venus ici, c'est cette nouvelle concernant le sélectionneur Aliou Cissé
qui a fait un malaise hier. C'est vrai que quand on entend parler de malaise, on pense à quelque chose peut-être voilà de terrible, mais la fédération sénégalaise a voulu rassurer tout le monde, le public sénégalais en l'occurrence, en parlant donc d'une infection bénigne. Effectivement, Aliou Cissé a été hospitalisé hier parce qu'il ne se sentait pas bien, mais la fédération précise que donc il est revenu à l'hôtel. Il ne s'est pas présenté bien sûr à la séance d'entraînement, certainement besoin de récupération. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'on l'a senti hier assez éprouvé, assez fatigué après le match, même avant le match. On suppose qu'il y a énormément de pression, que la préparation est longue entre ces matchs et aussi le temps court entre ces différentes rencontres. Je me souviens que hier d'ailleurs, Kaba Diawara disait en open press, en conférence de presse et avant en open press, que justement lui-même il passait beaucoup de nuits sans dormir parce qu'il fallait qu'il réfléchisse, et on suppose que ce travail acharné, ce travail sans arrêt va forcément avoir des impacts donc sur le plan physique. En tout cas, comme on le disait tout à l'heure, on souhaite un prompt rétablissement à Aliou Cissé, et ce qu'on va faire, c'est aussi écouter El Hadji Diouf qui se veut rassurant quant à l'état de santé du sélectionneur. Vous savez bien que j'ai été footballeur. Pression, c'est surtout ce biir et maintenant après le match il avait mal, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Il est avec l'autre groupe, il y a 2 groupes, ceux qui ont joué ils sont là-bas à l'hôtel pour les soins, et le football aussi du terrain, peut-être que dina wo ku nek waxtaan ak ñom et tout ça, et je crois que c'est pour ça qu'il est là-bas. Demain ou après-demain, vous le verrez, Inch'Allah. Alors, que dire de cet entraînement, sinon que voilà, Moussa Niakate a évolué avec le groupe pendant une bonne partie de la séance, mais 15 minutes avant, il s'est isolé et a travaillé avec donc El Hadji Diouf et le préparateur physique. L'autre chose à dire également, c'est que Youssouf Sabaly a fait un tour de terrain, mais bon, voilà, c'est sans plus. Tout le reste du travail a été effectué par les autres joueurs, en l'occurrence les Cheikhou Kouyaté, les Idrissa Gana Gueye, voilà, les gardiens de but, etc. Alors, à la fin de cette séance, Formose Mendy et Pathé se sont présentés devant la presse sénégalaise. Ils ont parlé de l'état d'esprit du groupe. Ils ont aussi évoqué ce match contre la Guinée, de bonnes ondes, des ondes positives. L'essentiel, c'est bien sûr de continuer sur cette bonne dynamique. Nous écoutons les 2 joueurs. waaw am si mbégte man victoire la boo xamante ni on en avait besoin pour peuple sénégalais bi tey participer si nekk loo xamante ni mbégte la, comme je l'ai dit. Le Sénégal, ça faisait je sais pas 34 ans non gagné woon Cameroun en compétition officielle, tey nga bokk si ñu gagné pour man c'est une satisfaction bu rëy. Sénégal match bu mu munti jël final la da ngay xool suñu match ñu Niger xam match yëpp day métti rawatina nag Guinée bi ñuy jël. Ñoom suñu dëkkandoo lañ, mais ñi ñuy joué yeneen match yi lañ koy jouaatee affaire yi moom l'essentiel li ñuy jiital yaa suñu borom rek ci lépp. Le match face à la Guinée, on le prépare avec toute sérénité, comme on préparait les autres matchs. Ça ne sera pas un match facile, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner ce match, Inch'Allah. Retour à présent sur le match d'hier. Vous le savez, le Sénégal s'est imposé sur le score de 3-1. Donc un match très intéressant des Lions. Par contre, côté camerounais, c'est la désillusion. Les journalistes ont donné leur réaction après la rencontre, parlant de problèmes offensifs, de problèmes d'animation, mais surtout de problèmes de fond qu'il faudra résoudre pour permettre au football camerounais de repartir de l'avant. Écoutons la réaction de ses confrères au micro de Momodou Ndiaye. C'est une grosse déception. Le Cameroun est arrivé avec les ambitions de gagner au moins son premier match dans cette compétition. Et sur le terrain, on a constaté que le Sénégal était largement au-dessus du Cameroun. Nous avons été vraiment déçus par les difficultés rencontrées par la défense camerounaise. Il a manqué de choses. 2 joueurs, 2 pions essentiels, le meneur de jeu et le buteur. Ça s'est vu que le Cameroun, sans ces 2 éléments, n'a pas pu concrétiser ces grands moments de jeu. Grosse déception, quand l'absence de notre buteur doyen Vincent Obakar, on a des difficultés, n'est-ce pas, à trouver des arénas de surface qui puissent permettre au Cameroun de pouvoir s'imposer. Ce match devrait relancer l'équipe, donc il y avait un engagement dès le début, mais le but arrive très tôt aussi dans le cours du jeu, à la 15e minute. Ça déstabilise un tout petit peu. Et puis l'équipe du Cameroun manque de moteur, manque d'aspirateur, manque
de bons finisseurs. Au milieu de terrain, il y a eu beaucoup de gâchis. C'est fini l'époque de Abega Bida. Au milieu de terrain, de Omelin, surtout de Etam et Mayer et autres, dans la grande équipe des Lions qui avait un milieu qui imposait tout. Ça s'est joué pour le Sénégal à ce niveau-là. Il y a également ce milieu de terrain. Le capitaine Anguissa Zambo, malgré cette grosse responsabilité, n'a toujours pas amélioré son jeu avec l'équipe du Cameroun, sous les couleurs du Cameroun. Et ça relance ce sempiternel problème, débat autour de la différence au grand fossé qui est entre sa prestation en club et celle en équipe nationale. Ce qu'on a vu aujourd'hui n'est que la face émergée d'un problème qui couvre depuis. Le Lion, la reconstruction des Lions s'est faite en évitant d'aborder les vrais problèmes. Dans cette équipe du Cameroun pour la CAN, 17 joueurs qui participent pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce n'est pas une excuse, mais il leur manque vraiment de l'expérience voilà, pour tenir dans les matchs à haute température comme celui que nous avons vu. Il y avait un travail qui était fait de renouvellement au niveau de la base. Aujourd'hui, il y a une rupture nette entre les sélections d'en bas et la sélection A. Le troisième problème, qui est commun à toutes les équipes, mais le Sénégal gère bien ça, c'est les binationaux. Vous voyez, les équipes africaines aujourd'hui ont au mieux 2 nationaux, 2 joueurs locaux, pire, pas du tout. Alors, vous voyez, le coach, il faut qu'il soit un génie pour pouvoir créer une cohésion. Nous souhaitons que les autorités camerounaises, surtout les responsables du football camerounais, puissent, n'est-ce pas, s'inspirent de cette critique de El Hadji Diouf pour, n'est-ce pas, reconstruire le football camerounais. C'est vrai que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et je vais sortir par là pour vous dire que oui, on a perdu contre le Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal était grandissime favori. Mais le Cameroun n'est pas encore sorti de cette compétition. Alors, à propos donc de cette rencontre, Aliou Cissé a fait une analyse intéressante sur le profil des joueurs dont disposent actuellement les sélections. C'est vrai que à leur époque, il y avait beaucoup d'impact physique, donc le Cameroun avait vraiment un point d'atout par rapport à cet impact physique. Mais aujourd'hui, les profils de joueurs ont changé, donc du coup, des mutations doivent se faire, aussi bien en sélection sénégalaise qu'en sélection camerounaise. Écoutons l'analyse d'après-match très intéressante du sélectionneur Aliou Cissé. Ce que je veux souligner seulement, c'est que le Cameroun a changé aussi de joueurs, de profil de joueurs. Aujourd'hui, ce n'est plus Eto'o, ce n'est plus Foué, ce n'est plus Jérémy Nitab, ce n'est plus Kala derrière, ce n'est plus Tchato. Donc ces joueurs robustes, ces joueurs qui sont dans l'impact, je crois que le Cameroun a aujourd'hui d'autres profils de joueurs qu'il faut rapidement s'adapter. Parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon, qui veulent jouer, qui ne sont pas dans l'impact comme leurs aînés. Donc c'est pareil au Sénégal. Nous, à notre époque aussi, c'était comme ça. On était vraiment dans l'impact. S'il y a une chose qu'on n'a pas resté en réalité et être au niveau des Camerounais sur ces dernières années, c'est l'impact physique. Ça, les Camerounais nous l'ont toujours montré. Maintenant, le football évolue et il est important aussi de s'adapter au profil de joueurs que nous avons. On se projette sur le match Sénégal-Guinée, qui est un derby et qui pourra déterminer aussi l'équipe qui aura la première place de cette poule C. D'ailleurs, à ce propos, Kaba Diawara ne s'y trompe pas. Il veut gagner ce match pour rester à Yamoussoukro. Il veut gagner ce match parce que c'est un derby. Il veut gagner ce match parce que ça donnerait pleine confiance à son équipe. La réaction de Kaba Diawara après la victoire obtenue contre la Gambie. C'est une finale de groupe et je préfère l'aborder avec 4 que 1 point. Donc là, on n'est pas dans l'obligation d'aller absolument gagner pour avoir les points pour aller au deuxième tour. Nous, on veut cette première place parce que si on l'a, on jouera déjà un troisième et surtout, on restera ici. Et on sait très bien la difficulté qu'on a à déplacer la délégation. Si on est deuxième, on sera obligé d'aller sur Abidjan. Il y a plus de monde. Au niveau de la concentration des joueurs, ça peut aussi nous perturber. Donc, si on est premier, bon, on pourra toujours dire que on a battu le champion d'Afrique. Mais je pense que ils vont faire tourner. Ils ont 6 points. Eux, contrairement à nous, ils sont sûrs d'être au deuxième tour. Donc, voilà, c'est les champions en titre. C'est un gros match. Et puis, ça reste un derby. Il faut pas jouer, il faut le gagner. Donc, on est motivé pour ça. Mais bon, d'abord, il faut se reposer. Nous, on est content parce que
on a récupéré tous nos blessés, donc l'effectif est vraiment au complet. Ça fait un casse-tête chinois pour moi. Mais de toute façon, je dors plus depuis deux nuits, donc ça va continuer. Mais là, je vais peut-être arriver à dormir parce qu'avec 4 points quand même, c'est mieux. Donc voilà, on a ce grand derby de l'Ouest à jouer et Inch'Allah, on va le gagner. De son côté, dos au mur, la Gambie n'aura d'autre choix que de gagner contre le Cameroun pour espérer éventuellement obtenir une meilleure 3e place. Alors Tom Saint-Fit ne s'y trompe pas, ce sera un match contre le Cameroun très ouvert parce que les Lions indomptables auront aussi le même challenge. En tout cas, il espère lui aussi faire une victoire, gagner ce match pour survivre, espérer survivre dans cette compétition. La Guinée est une équipe très forte avec beaucoup de qualités. C'est pas une équipe facile. Et on a vu qu'on on peut être compétitif avec Guinée. Et pour moi, Guinée, pour le moment, est mieux que Cameroun. Sans ça dit que je pense qu'on peut être aussi compétitif avec Cameroun. Cameroun doit gagner contre nous et on doit gagner contre Cameroun. Ça va être un match très ouvert, mais important. On n'a pas marqué un but dans ce tournoi. Et ça frustrait parce que quand tu veux gagner, tu dois marquer des buts. C'est important qu'on va travailler de ça et marquer des buts contre Cameroun. On a toujours les rêves et on va faire tout pour rester ici. Voilà, c'en est fini pour les infos depuis Yamoussoukro. Voilà, cher, on vous rend l'antenne en remerciant bien sûr Missandoy à la caméra et Momodou Ndiaye qui travaillent sur les différents éléments et les reportages. Excellente soirée, à vous les antennes. Merci Mamfatou Ndoye, toujours des news de Yamoussoukro avec Bamba Dian aussi, même qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui, blessé selon les informations glanées, une petite blessure contrairement à Abdallah Sima, donc qui va quitter la tanière blessé pour le reste de la compétition. Voilà les gars, l'information, donc c'est la maladie de Aliou. C'est pas la première fois une compétition aussi, je pense yaram bi demoon na ba sutante mais puisque le communiqué rassure tamit loolu rek la ñuy jàpp tamit ñu ñaanal ko mu recouvrer santéem ngir mën a yeggali dans les meilleures conditions compétition bi nga xamee ni moom la ñu nekk. waaw soxla nañ ko nag moment bi parce que daloon nañ ci coupe du monde bi ñu toog 3 jours yoo xam ne entraîné wul équipe bi et moment bi vraiment liggéey bi ñuy def ñoom actuellement vraiment soxla nañu leader soxla nañ sélectionneur bi mu ànd ak sago et mën a gérer fi nga xam ne foofu lañ jëm et vraiment ce serait bien que mu retrouver toute sa santé. Bon, ce qui est regrettable c'est que bon qu'on ait attendu que l'information circule un peu partout pour avoir vraiment un communiqué officiel qui puisse nous rassurer sur sa santé. Mais bon, c'est la cuisine interne de la Fédé. Alors, doyen, benen information, c'est le forfait d'Abdallah Sima. Est-ce que ça peut être gênant pour la suite de la compétition? Parce que à part Jackson ak Diallo, Bamba moom moo ci nekk ak moom ñoom ñaar ñoo nekkoon yeneen attaquant de pointe yi. La Bamba on nous dit qu'il est blessé mais pas grave, qu'elle est forfait. Ça peut être encombrant. waaw li ci gênant mooy le fait que ñu dem ba def presque 2 semaines ñu door a reconstater ne du mun parce que lui en partant il est déjà blessé. Pointe boobu ñu ngi koy sentir. Donc ci ñi jëkk am gêne entraîné wuñu moom ci la bokkoon donc logiquement kooku waroon nañ ko mën a xam très tôt ci moment yi ñuy mën a am peut-être délai yi mais ba léegi nit ñu door a am confirmation que c'est sûr que du mën a wér ci diggante bi. Moi c'est ça qui me gêne. Bon beneen bi aussi compétition il faut aller avec ces aléas là. mun na dal ku nekk dal na sala ci diggante bi. Ça nous arrive peut-être. li ngay inquiétude bi ngay am nañu de quoi souffler. Non mais de quoi souffler il faut relativiser parce que je pense qu'il y a que ces deux là. C'est un peu short les ñeneen ñi kee dafa blessé kenn nekkatu fi te blessure aussi tam ñu ne la blessure bu ndaw la alors que. Et même Habib est sorti et blessé également. Diminué et blessé. Bon, ce qui est dommage c'est pour peut-être le joueur lui-même surtout. C'est dommage pour lui parce que bi muy nekk
dafa nekkoon en forme avant mu ñëw. looloo taxoon ñu woo ko forme du moment boobu donc c'est vraiment dommage pour lui quoi. C'est vraiment dommage pour lui. Mais maintenant c'est vrai que ça peut aller très vite dans ces compétitions là. Da ngay yaakaar ne am nga lu doy fekk na bu kenn wàññeekoo la ñaar rek nga commencé xoolaat ses plans. Mais puisque ça concerne pas les titulaires de départ. Bon, prions que Bamba se remette et que nous ayons toute notre artillerie devant pour mën a dem. Bon, le cas Aliou Cissé, je lui souhaite un prompt rétablissement vraiment. Mu jóg jàmm ànd ak sagom ak kattanam. Parce que voilà, attention pour ko yóbbu. Il y a du mieux sax. Il a repris son téléphone aux alentours de 17-18. Ces garçons comme il les appelle font le job. Lamine Mel Pape mu parce que man li may ragal. li may ragal mooy bu ñu demee contre li ñu doon wax léegi contre Guinée. nga am sa titulaire bi nga xam ni kii nga ko changé woo mu blessé foofu nga incertitude day daal di taxaw doute day daal di taxaw vraiment parce que Bamba comme blessé wu na maintenant est-ce que dana reposer pour mën exercer de suite suñ ko soxlaa yooyu aussi c'est ay points d'interrogation yooyu lu may poser bon prions que blessure yi am fa ñu àgg ak suñu kii fi ñu bëgg a àgg ak suñu effectif. démb Assane mi ngi doon réjouir ni récupéré na ñëpp xaw ma pertuñu kenn. Ah non, pas blessé. On récupère tout, on perd personne, on récupère. On a perdu Sima. Non, Sima bi mu accès est-ce que blessure am jéemuñu ko tappal mu entraîner mu kollatiku aussi. loolu yëpp ay hypothèse la voilà. mu kollatiku c'est ça. boog sa yaa ngi làkk ndar merci. L'état de santé même de certains joueurs. Voilà, merci les gars. Donc lii lañ ci amoon tey jii ci soir de CAN. On se donne rendez-vous demain donc à 16h30 ci Miroir de CAN pour la suite de cette compétition. On vous laisse avec les programmes de la télé Futurs Médias, notamment Abdoulaye Cissé mi fi war a toog ci benn plateau spécial élection présidentielle. Bonne soirée à toutes et à tous.